pas ça. Naviguer vers une île inconnue, avec des gens bizarres à bord. Et baisse d'un ton. Tu veux que le capitaine t'entende? C'est pas le capitaine qui m'inquiète. C'est ce prêtre. Si c'est un homme de foi, je suis la Vierge Marie. Vous aurez bientôt tout ce que vous recherchez, capitaine. Cette île est bien celle de la légende. Si vous le dites, si vous vous trompez, vous paierez ce voyage par le sang. Le vôtre et celui des vagabonds que vous avez emmenés. Ils ne veulent que partir à l'aventure, capitaine. L'île appelle ceux qui se forgent un destin. m'avez menti. Je vous avais prévenu que le voyage serait difficile. Vous n'avez jamais parlé de naviguer à travers les portes de l'enfer. L'enfer est inévitable pour quelqu'un comme vous, Altustorp. Cette île offre bien plus que de l'or.
la rédemption. Pour moi. Et peut-être pour vous aussi. Ne craignez pas la tempête, capitaine. La foi nous fera la surmonter.
Vous devez vous dépasser. La fontaine. Buvez et acceptez mon présent.
Je sens vos faveurs remplir mon être. La gloire éternelle sera nôtre. Ah, pathétique. Voler ce qui m'appartient. Et maintenant, vous allez me rejoindre. Peu importe. Bientôt, vous serez à moi. Date de mon acier, démon! Ah! Vous êtes costaud, n'est-ce pas? Vous avez ressuscité, et sans perdre votre âme. Vous avez de quoi vous réjouir. Remplissez vos poumons de ce bon air frais. Vous avez dompté la mort et avez eu la chance de renaître. Un véritable exploit. Vous avez péri, et croyez-moi, ce ne sera pas la dernière fois. Mais c'est Aeternum. Personne ne s'en sort aussi facilement. Vous étiez sur un navire qui s'est écrasé contre le mur orageux, comme tous les autres. Peut-être avez-vous oublié? Peut-être avez-vous succombé d'un coup à la tête? Mais cela s'arrange. Ils sont revenus en quelque chose de différent. Altérés, ou pire. Mais allez, ne pensons pas à des choses aussi sombres. Oh, mais vous devez mourir de faim. Je fais toujours un gros repas après une mort. Il faut remplir cette bedaine avant qu'elle disparaisse. Ne vous en faites pas. Il y a de nombreux sangliers près de la plage. Ils sont pas bien gras, mais ils sont juteux s'ils sont bien cuits. Oui, et il vous faudra un couteau à dépecer, car la peau de sanglier a le goût de... poils, principalement.
Trouvez du silex et du bois et venez me rejoindre à notre bivouac. Ourda voudra vous rencontrer. Voyons voir ce que vous avez là. Un couteau grossier, mais cela devrait faire l'affaire. Ah, il est de bonne facture, Ourda. Mes instructions ont été bien suivies. Bah, vous avez du talent. C'est bien. Vous en aurez besoin de ce talent et de jugeote, si vous ne voulez pas dépérir en Éternum. Au bout de la route, la ville de Corinthe est ce qu'il y a de plus sûr dans le coin. Mais en dehors, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Non, je n'ai jamais eu l'âme d'une villageoise, mais beaucoup ici cherchent à se réfugier dans une communauté pour se sentir en sécurité. Ah, il se berce d'illusions. On n'est nulle part à l'abri en Éternum. On a beau échapper à la mort, la douleur, les souffrances et même la folie nous guettent à chaque recoin de cette île. Oui, nous sommes tous un peu fous sur cette île. Mais j'imagine que vous pensez plus à manger en ce moment. Oui, ces bêtes grincheuses piétinent tout sur leur passage. Vous n'aurez pas à aller très loin pour les trouver. Chassez et dépecez un sanglier, puis venez cuire votre repas sur le feu.
Ah! La chasse fut bonne? Rien qu'au fumet, il semble que la viande est juste à point. Si vous en avez trop, pensez à moi. Il ne faudrait pas gâcher, vous savez. Allez chasser et préparer votre propre sanglier, feignasse. S'il vous en... Urda se moque de moi, bien sûr. Je profite d'un moment de repos pour reprendre des forces, avant de retourner éliminer quelques altérés. Lors de leur renaissance, leurs âmes vont au diable. Ce sont comme des démons, seulement mus par le désir de répandre leur folie. Oh, je pensais que vous le saviez. L'épave de votre bateau est juste de l'autre côté de la côte. Mais il n'y a rien ni personne qui peut être sauvé. Tout ce que vous pouvez faire maintenant, c'est accorder le repos à vos anciens camarades et espérer qu'ils ne reviennent pas. Je comprendrai si vous voulez vous en occuper vous-même. Gardez votre arme près de vous. Cela devrait bien se passer, tant qu'il ne vous submerge pas. Ah, tu vois, Urda, je savais que notre camarade se montrerait digne. Qui mieux que nous pour enseigner aux nouveaux venus comment se débrouiller en Éternum? L'île ne tarit pas de leçons pour autant. Nos vies persistent, mais le temps n'attend pas. En ce moment même, les choses changent, se dégradent. Chaque heure voit son lot de nouveaux navires, d'épaves vomissant des hordes d'altérés. Il va peut-être nous falloir abandonner ce bivouac. Non, pourquoi faut-il que tu sois si morose? Tu vas faire peur à notre camarade. Nous trouvons toujours un moyen de nous en sortir, non? D'ailleurs, j'ai entendu des coups de feu tout à l'heure. Il pourrait y avoir d'autres rescapés accrochés à leur âme dans l'épave.
Je suis d'accord, il y a beaucoup d'épaves. Mais si on se dépêche, on peut toutes les faire avant la fin de la journée. Arrête donc de faire ta tête de mule, Elstrom. Il y aura toujours plus d'épaves. Tant que vous n'aurez pas trouvé la cause de l'altération, ça ne pourra qu'empirer. Ah, oui, nous allons nous séparer. Vous cherchez des survivants. Je dois chercher la source de ce mal, comme l'a si bien dit Urda. Je ne sais pas lequel de vous deux prend le plus de risques. Vous me paraissez tout aussi imprudents l'un que l'autre. Moi, je reste là. Ah, je regrette de ne pas pouvoir partir à l'aventure avec vous. Mais je nous trouverai un nouveau défi pendant que vous cherchez des survivants. Je vous retrouve... Nous sommes toujours en lien. Vous n'avez pas oublié notre connexion. Vous m'avez appris tant de choses, y compris vos faiblesses. Prenez ça, saleté! Alors, me voilà en train de combattre des hordes de démons et de me demander comment je vais faire pour descendre d'ici. Qu'est-ce que vous en dites? Vous aideriez pas une jeune femme par hasard? Prenez ça, saleté! Il faudra faire mieux que ça pour avoir la peau de Grace O'Malley! Ah, je retrouve le sable. Merci beaucoup. Je connais un endroit sûr. Par ici. Eh ben, vous n'imaginez pas le soulagement de voir un autre être humain. Je commençais à me dire que j'étais toute seule, que le reste du monde avait perdu l'esprit. Parfait. Je savais bien qu'il y aurait des gens sur ce rocher. Je pense que j'irai y jeter un œil quand j'en aurai fini ici. Mais je vais pas laisser passer un tas de cargaisons fraîchement échouées, ce serait trop bête. C'est pas mon premier naufrage, vous savez. Et j'ai appris une chose. Il faut toujours avoir un coup d'avance et garder un œil sur l'horizon. Il y a tout un butin planqué ici. D'innombrables trésors cachés par les capitaines et équipages que l'on peut retrouver à condition de savoir où chercher. Évidemment, c'est saleté sans contrefiche. Et j'aurais besoin d'un nouveau navire ainsi que d'un équipage. Ce n'est pas gratuit. D'ailleurs, si vous voulez m'aider, vous aurez droit à 30% du butin. Allez, 40 même. Alors qu'est-ce que vous en pensez ? Ensuite, nous irons à votre bivouac. À la bonne heure, marché conclu. Je dois retourner à mon bateau pour récupérer ce qu'il me faut. Mais il y a une épave que je n'ai pas encore fouillée par là.
Mon officier de bord est parti par là, mais il lui est arrivé quelque chose. Veillez à ne pas subir le même sort. Récupérez le registre, tous les objets de valeur, et retrouvez-moi de l'autre côté. Vous voilà. Ah, je commençais à m'inquiéter. Mais bref, qu'avez-vous trouvé? Voyons voir. Oh, oui, ça vaut clairement une pièce ou deux. Et dès que nous aurons trouvé une ville, nous vendrons tout ça et nous partagerons les bénéfices. Malheureusement, j'ai eu moins de chance que vous. Ces saletés aux yeux rouges ont envahi l'épave de mon bateau. Je crains de m'attirer le mauvais œil en abandonnant mon propre trésor. Mais ces horreurs sont trop nombreuses. Ça, c'est ce que j'appelle une personne sympathique et puis coriace de surcroît. Non que je m'en plaigne. Écoutez, si vous me rapportez mes affaires, j'augmente votre part des profits. 60%. Oh, allez, 70%. Qu'est-ce que vous en dites? On a perdu le gros de notre cargaison, mais j'ai pu récupérer le journal de bord en partant. Ce qui me turlupine, c'est que j'ai laissé le pavillon de mon navire et ma barre porte-bonheur. Trouvez-les puis retrouvez-moi au bivouac. Ça vous va?
Amis et alliés se volatilisent lorsque les vraies épreuves surviennent, n'est-ce pas? Vous et moi ne reculons jamais. Nous partageons un grand destin. Ah! Vous êtes de retour à point nommé. Et avec une survivante qui plus est. Votre légende grandit d'heure en heure. Cette Grace O'Malley ne manque pas de caractère. Mais elle n'a pas l'air d'aimer notre refuge. Elle m'a traité de primitif. Moi, un ancien roi! Mais, malgré sa personnalité problématique, nous aurions bien besoin de son aide contre l'ennemi. Je crois que j'ai trouvé ce qui causait toute l'altération. Je suis allé voir les grottes marines le long de la côte, et j'y ai vu de nombreux altérés. Un mal sévit ici, je le sens. Bah, comme si les nuages écarlates au-dessus de la zone n'étaient pas assez flagrants. Ça fait des jours que je lui dis que ça vient de là. Oui, je sais. Je vous avais bien dit que j'irais voir. C'est ce que j'ai fait. Une énergie sombre émane de cet endroit, c'est certain. Ah, vous voyez, c'est ce que j'appelle avoir l'esprit combatif. Alors nous foncerons ensemble dans la mêlée, camarades. C'est vraiment dommage que votre ami pirate refuse de se joindre à nous. La pauvre vient de survivre à un naufrage et vous lui demandez d'aller défier la mort pour une cause qu'elle ne comprend même pas? On ne peut pas lui en vouloir. Moi, je pense que vous perdez votre temps. Mais cela vous regarde. D'accord, mais faites vite. Je vous attendrai à l'entrée des grottes marines. Mais ne traînez pas. La bataille nous attend. Écoutez, je vous suis très reconnaissante d'avoir retrouvé mon drapeau et tout ça. Mais ne me demandez pas de me livrer à une croisade idiote contre ces démons aux yeux rouges. Je veux pas de médaille, juste de l'argent, merci bien. Vos nouveaux amis disent que cette route mène à une ville. Je vais m'y rendre et vendre tout ça. Je vous donnerai votre part quand on se recroisera. De mon côté, je vais économiser pour me payer un bateau et fuir cette île de malheur. Ah, ces deux-là pensent qu'il y a une sorte de mur orageux. Mais ils parlent beaucoup et j'en crois pas un mot. Et puis, la capitaine Grace O'Malley n'a jamais vu de tempête qu'elle n'ait pu traverser. Je trouverai un moyen. Vous pouvez m'accompagner si vous voulez. Comme vous voudrez, j'espère juste que vous n'irez pas grossir les rangs de ces monstres. Pas d'inquiétude, je vous garde votre part du butin. Vous m'avez rendu service, je ne l'oublierai pas. Tant que vous resterez en vie, évidemment.
Au moins, vous avez essayé. Votre ami n'a aucun sens de l'humour. Je vous juge pas, Urda n'est pas différente. Cela laisse toute la gloire pour nous. Mais ce n'est pas aujourd'hui que nous foncerons dans les grottes marines. Ça ne va pas. Il y a bien plus d'altérés que je pensais. Je n'en ai jamais vu autant. Et si près de notre bivouac. Si près d'Urda. Oui. S'il lui arrivait quelque chose, je ne le supporterais pas. Elle aime bien me taquiner, mais c'est sûrement parce que je le mérite. C'est vrai que j'étais impatient de verser le sang des altérés avec vous, mais je pense à présent que je devrais rentrer au bivouac. Non, bon sang! Ça m'embête que vous vous amusiez sans moi, mais je ne peux pas y aller en sachant qu'Urda est en danger. Ce n'est pas grave. Je vous laisse ce jour de gloire, camarades. Si vous trouvez la source du mal, détruisez-la et filez au plus vite. Urda et moi vous attendrons au bivouac. Je vous souhaite bonne chance. Et ils verront s'activer la puissance, le véritable avenir de la race humaine. Vous volez ce qui m'appartient. Vous attaquez mes disciples. Et voilà que vous perturbez mes plans. C'est une affaire personnelle. Et pourtant, vous êtes en vie. Lorsque j'ai vu les nuages de tempête refluer, j'ai su que vous aviez triomphé. Et je ne m'étais donc pas trompé. Qu'avez-vous trouvé dans les grottes marines? Une abomination?
Une faille d'altération! J'ai déjà entendu parler de telles choses. Et vous avez interrompu ces ordures, n'est-ce pas? Ah! Vous n'êtes pas là depuis longtemps, et vous avez pourtant déjà vaincu les altérés! Un exploit digne des légendes! Ne nous emballons pas. C'est une victoire. Mais il faut se rendre à l'évidence, il ne s'agit pas là d'un événement isolé. Oui, j'ai déjà vu ça auparavant. Et plus d'une fois. Lorsque les altérés sont en si grand nombre, cela ne peut présager que des heures sombres. Jadis, une championne est apparue et a guidé les altérés dans une campagne visant à consumer tout Aeternum. Aucune âme n'est à l'abri de leurs méfaits. Si vous l'aviez vraiment croisée, je ne pense pas que vous seriez là pour en parler. Mais ne vous méprenez pas, un champion s'approche et nous devons avertir les villes de la région. Ce serait l'idéal. Il y a eu quelques malentendus entre Helstrom et la garde de la ville par le passé. En plus, il se plaît ici. Camarades, votre bravoure mérite une récompense. Suivez la route jusqu'à la ville, avertissez ses habitants, puis allez déguster une bonne chope d'hydromel à la taverne. Vous l'avez bien mérité. Approchez. Il est temps pour vous de connaître la vérité. Pour beaucoup, cette île a toujours été synonyme de paradis. L'humanité rejetée, jugée indigne de ses bénédictions. Mais ce n'est pas ce que je suis venu chercher. Ce que je voulais, c'était des réponses, la rédemption pour une vie de faiblesse et de souffrance. Et j'ai découvert une vérité qui remettait tout ce que j'avais appris en question. J'ai goûté au savoir qui nous avait été interdit à la création. Et j'ai eu une vision du véritable potentiel de l'humanité. J'ai alors su qu'il me fallait réparer cette injustice d'antan et nous rendre le pouvoir qui nous revenait de droit. C'est cette mission qui fait battre le cœur de la montagne. Après des siècles de préparation, notre campagne commence. Déjà, les communes de l'île ploient face à la puissance de nos armées. Il n'y a qu'une chose que je n'avais pas vu venir. Vous qui m'avez privé du don qui me revenait. Et croyez bien que vous me le paierez, car je ne reculerai devant rien pour nous rendre le destin qui nous a été volé, pour apporter la liberté, la vraie, au vieux monde comme au nouveau.
Auriez-vous vu ma charrette? Les contrées sauvages d'Eternum n'ont jamais été sûres, mais les routes... J'avais jamais rien vu de tel. Des sangliers coriaces ont surgi de nulle part et ont dévoré toutes mes truffes. Et comment voulez-vous que je le sache? J'ai l'air de savoir lire dans les pensées des sangliers? Je ne suis qu'un simple herboriste itinérant, et je vais vous le dire, les bêtes m'ont ruiné pour la saison. Vous voulez dire que vous prêteriez main forte à Appless Haut? Avec plaisir. Quelle bonté. Prenez ma faucille, trouvez des truffes et rapportez-les à la colonie. Cueillez aussi des herbes ou des baies pour vous. Vous pourrez les vendre au comptoir. Eh vous là! Vous venez de débarquer à Corinthe, non? On n'a vraiment pas besoin d'une bouche de plus à nourrir. On n'a pas de pain à offrir aux vagabonds. Retournez d'où vous venez. Ah ouais? Vous avez donc des nouvelles de la tempête? J'ai entendu dire que c'était infesté d'altérés là-bas. Comme si on n'avait pas déjà assez d'ennuis comme ça, voilà que tout le monde se met à parler d'une malédiction ancestrale sur cette terre. On a déjà assez à faire sans avoir à s'inquiéter des altérés. Merveilleux. Tout simplement merveilleux. Les gens meurent de faim dans la rue. On raconte que Médéa la sorcière nous a maudits et voilà que vous nous annoncez une nouvelle menace. C'est quoi la suite? Écoutez, c'est l'orateur des vents qui s'occupe de tout ça. Allez lui parler si ça vous chante, mais vous attendez pas à un banquet pour vous accueillir. Corinthe est passé du festin à la famine. Tout le monde y va de sa petite théorie. Certains disent qu'on est maudit, d'autres accusent les druides. Pour moi, c'est du pareil au même, si vous voulez mon avis. Allez voir l'orateur à l'hôtel de ville si vous voulez continuer à jacasser. Il adore parler. Ensuite, je vous conseille de mettre les voiles.
Vous revoilà, camarade, avec toutes les truffes que j'ai perdues, et plus encore. J'espère que ce n'était pas trop difficile. Gardez cette faucille pour le dérangement. Et si vous récoltez souvent des herbes, nous nous croiserons à nouveau. Gré du vent est l'exemple parfait de ce qu'est un véritable gâchis. Un tel potentiel et si peu de chanvre. Prenez grand soin de vos meilleurs vêtements. Si vous voulez, je peux les améliorer. Eh bien, n'ayant pas accès au chanvre, j'ai commencé à filer de l'azote. Cousu dans le tissu à l'aide de la technique Patola, il lui donne des pouvoirs magiques. Appeler à la patience ne suffira pas à ce stade, Francis. C'est une véritable malédiction. Par mes aïeux, Sadvik, votre penchant pour l'exagération ne faiblit guère. Encore des superstitions sur Médéa la sorcière, furieuse de ne pas avoir reçu son chariot de pièces et de fruits. C'est exactement ce qu'elle a menacé de faire si nous ne lui envoyions pas de tribut. C'était il y a plus d'un siècle, et comme je l'ai dit, nous lui avons envoyé ce satané tribut. Ces rumeurs sont des balivernes colportées par les druides, c'est sûr. Rumeur ou non, on doit absolument y aller et essayer de récupérer ce qu'on peut dans les fermes. J'en ai assez entendu pour aujourd'hui, Sadvik l'aîné. Oubliez ça. Ce n'est pas comme si quelqu'un allait mourir de faim sur cette île infernale. Les habitants de Corinthe souffrent, Francis. Ils deviennent des dévoyés. Si vous ne faites rien, je m'en occuperai. Ah, ah, ah! Voilà un nouveau visage en bonne santé, avec une étincelle d'espoir dans les yeux. C'est ce dont nous avons besoin ici, et moins de jérémiades et de critiques. Sadvik l'aîné se promène en annonçant des malédictions à chaque coin de rue. S'il continue, il va semer la panique. Et si nous avions de bonnes nouvelles pour une fois? Ah, pourquoi gâcher notre agréable conversation par de sombres affaires? C'est la première fois que vous venez à Corinthe. Vous devriez prendre une chambre à l'auberge. Oui, détendez-vous. Quoi que vous fassiez, évitez d'inquiéter la population en parlant des altérés. Je m'occuperai de ce problème quand il se présentera. Ou bien Sadvik l'aîné s'en chargera. Cela a l'air de lui plaire. Oui, allez-y. Voyez si vous parvenez à lui faire retrouver la raison avant qu'il ne s'inquiète au point d'en devenir dévoyé. Bonne chance, vous en aurez besoin avec lui.
Vous voyez cette pauvre créature? Il y a un mois, mon ami Winston faisait le meilleur pain de Corinthe. Maintenant, voici son destin pour l'éternité. Nous les appelons les dévoyés. Leur nombre croît à mesure que le nôtre baisse à travers tout gré du vent. Malgré cette démonstration décourageante, l'orateur choisit l'ignorance. Il balaie d'un revers de main l'idée que Médéa la sorcière nous est maudit. C'est une longue histoire sordide. Mais disons que nul n'a vu Médéa ici depuis des années. En revanche, Corinthe continue de payer un tribut régulier à la sorcière. Bien entendu, l'orateur affirme que le tribut a été versé et que ce sont les druides qui ont provoqué ce désastre. Quoi qu'il en soit, la situation est grave et ne fait qu'empirer. Je ne veux pas embarquer d'étrangers dans cette périlleuse entreprise. Mais si nous ne récupérons pas ce qui peut l'être dans les fermes, la famine créera plus de dévoyés. Avant toute chose, prenez une chambre à l'auberge, je vous prie. Prenez le temps qu'il vous faut. Ensuite, nous nous réunirons à la taverne pour discuter. Enfin, si vous le souhaitez. Merci. C'est agréable de discuter avec une personne qui n'est ni malheureuse ni folle. Il y a une autre recrue, une jeune femme plutôt fougueuse. Vous la verrez certainement à l'auberge. Bienvenue à la brise australe. Qu'un vent léger vous ramène toujours chez vous. Vous voulez une chambre? Quelle excellente surprise! 2 clients en une seule journée. Où vous cachiez-vous? J'avais peur de devoir retourner vous chercher à la plage. Non pas que j'ai la moindre envie de rester ici. Ce patelin est prêt pour sa veillée funèbre. Ah, des problèmes! J'ai pillé des tombes plus vivantes que cet endroit. Je ne vais pas rester ici trop longtemps, pas quand les vents tournent de cette façon. C'est mauvais pour les affaires. J'ai réussi à vendre notre butin. Il ne sera jamais dit que Grace O'Malley ne paie pas ses dettes. Voilà votre part des bénéfices. Ne tardez pas à la dépenser.
Il y a un comptoir ici. J'ai connu plus florissant, mais vous devriez y trouver des vêtements. Ne le prenez pas mal, mais vous puez la marée à plein nez. Je dis ça en toute amitié. Eh ben voilà! Vous pourrez toujours compter sur la franchise de votre amie Grace. Allez faire un petit tour au comptoir et dégotez-vous de l'équipement. Ensuite, retrouvez-moi à la taverne. Il doit y avoir un minimum d'action là-bas. Enfin, nous verrons bien, pas vrai? Même en Éternum, la civilisation est fondée sur des mensonges. Ensemble, nous pouvons tout détruire pour mieux reconstruire. I've met stately noble gentry and shipwrecked men of 20. I've met souls from ancient memory, found in sagas and dusty tomes. I've seen ghosts and fiends and horrors, met knights and bold explorers, as I've wandered every corner of this island we call home. Let's go! Keep it together! Dig in! Woo! Come on now! I've met kings of earthly nations, seen the gods of all creations, tasted wine at every station, from sands to misty moors. But the partings that we weather, and the memories we treasure, are the souls we've lost forever on Eternum's forgotten shores. Voilà une jolie chansonnette pour vous. Une vision romantique d'Éternum, je dirais. Grace O'Malley ne fera jamais de ce lieu son foyer, je vous le dis. La vraie tragédie de Corinthe, c'est qu'une femme ne peut pas se faire d'argent rapidement. Ce type, Sadvik l'aîné, est apparu et a tenté de rallier du monde pour récupérer les récoltes dans les fermes sans offrir de récompense en échange. Ce pauvre gars n'a pas eu un seul volontaire. Il y est allé seul. D'après l'aubergiste, il deviendra certainement un dévoyé sans âme. Ah! C'est le grand jour! Je suis pas fermière. Et en plus, j'ai eu vent qu'un repère de pirates se trouvait pas loin de la ville. Je pense qu'il y a peut-être de quoi se mettre du butin sous... Mais c'est vous la légende, hein? Comme l'autre là, Trucmuche sur la plage. Si vous voulez aider Sadvik l'aîné, je suis sûre qu'il vous trouvera une occupation. Aux fermes qui sont au nord de la ville. Il suppliait pratiquement les gens de l'accompagner. Alors il sera sûrement ravi de vous voir. Je vais traîner un peu ici, puis j'irai voir ces pirates. Ne vous attirez pas d'ennui. Ça me ferait mal de perdre la seule autre personne saine d'esprit sur cette île.
Quand remonte la dernière fois que vous avez admiré le monde? Il y a de la gloire dans la rosée du matin. Le baiser du soleil est plus doux sur nos joues que les lèvres d'un amant. La plupart des gens ici le seraient s'ils voyaient la gloire des arbres d'Aléa. Leur beauté transcende tout. Si vous trouvez une âme en peine, apportez-lui une pousse de bois d'Aléa. Ses branches contiennent l'éclat de la lumière stellaire. Les branches d'Aléa reflètent l'intention de celui qui les regarde. Si vous prenez le temps de vous émerveiller, il vous renverra les lumières des cieux. Il saisira votre intention et la reflètera pour que les autres puissent ressentir la même fascination que vous.